L'Amphinoise, l'Amphinois, chers amis, bonjour. La crise sanitaire est toujours là et bien là et nous oblige à annuler pour la seconde année consécutive notre traditionnelle cérémonie des vœux. Cérémonie qui est pour nous tous un grand moment d'échange et de convivialité. La page 2021 est définitivement tournée, une année encore difficile dans un contexte sanitaire pesant, voire anxiogène pour certains, avec peu de liens sociaux et de convivialité. J'en profite pour rendre hommage à l'engagement de toutes celles et ceux qui nous ont permis d'avoir une vie pratiquement normale, avec des contraintes certes, mais acceptables vu la fragilité de la situation. La rétrospective 2021, l'état civil, 6 naissances, un mariage, 2 Pacs et 13 décès. Selon l'estimation de l'INSEE, la population lamphinoise s'élève à 1115 habitants au 1er janvier 2022. 8 médailles du travail ont été attribuées. En urbanisme, 15 permis de construire, 26 déclarations préalables pour travaux et 40 certificats d'urbanisme. Les réalisations 2021, en travaux, cantine et salle des fêtes, travaux terminés, même s'il reste encore quelques modifications, rectifications, suite au passage de la commission de sécurité. Bourg, halles et cimetières, travaux réceptionnés, quelques travaux complémentaires programmés en 2022. Implantation d'un nouveau city-stade, l'ancien ne répondant plus aux normes de sécurité. Remerciements à toute l'équipe municipale, aux membres non élus des différentes commissions municipales, au personnel communal, une équipe à votre service qui s'engage à côté de nous, les élus, pour le bien-être de notre collectivité. Merci pour votre implication. Je remercie Gilda pour ses 18 ans de bons et loyaux services et lui souhaite bon vent pour la poursuite de sa carrière. À tous les bénévoles de nos associations qui ont connu une année encore difficile avec les annulations de plusieurs manifestations programmées en 2021. Maintenant les projets 2022. Rénovation énergétique et thermique des 2 logements communaux situés rue des Racines. Rénovation énergétique de l'ensemble mairie, salle des fêtes, cantine et réaménagement de l'accueil de la mairie avec mise aux normes PMR. Les études et la faisabilité seront réalisées par le service commun de Saint-Brieuc-Armor Agglomération. La commission voirie a proposé 6 km à rebitumer. Un prochain conseil municipal devra valider ce programme tout en restant dans l'enveloppe financière dédiée. L'ancienne école. Démolition et construction de 4 logements sociaux. Le nouveau bailleur social Terre d'Armor Habitat a donné un accord de principe et travaille sur la faisabilité de ces 4 logements. Une réflexion sur les aménagements du parking du terrain des sports et des locaux techniques. Problème de mise aux normes également. Le service commun de l'agglo pourrait être chargé d'étudier la faisabilité et de chiffrer le coût pour des travaux programmés en 2023. L'espace multi-accueil, c'est-à-dire l'école, suite au rapport de l'expert et sous réserve de l'accord des assureurs, d'importants travaux d'étanchéité sont programmés pour l'été 2022. En 2022, nous devons aussi procéder à 2 recrutements, l'un pour remplacer Gilda et un autre pour remplacer Brigitte, notre directrice générale des services, qui fera valoir ses droits à la retraite après 41 ans de bons et loyaux services passés à l'enfin. Maintenant, l'année 2022 s'ouvre à nous, une année porteuse d'incertitudes, mais aussi d'espérance. Une année importante pour notre démocratie, 2 échéances électorales majeures à venir, l'élection présidentielle en avril et les élections législatives en juin. Après tous ces efforts et sacrifices consentis en 2020 et 2021, la confiance, la prudence et la persévérance doivent nous accompagner en 2022, car la crise sanitaire continue, mais une lueur d'espoir apparaît, avec une possible immunité naturelle et la vaccination en plus. Que 2022 vous apporte la santé, la joie et le bonheur, et que vos projets personnels et ou professionnels se réalisent. Une nouvelle année se dessine et elle sera en partie de ce que nous en ferons. Et soyons optimistes, c'est bon pour la santé, écrivait Voltaire. En mon nom personnel et au nom de toute l'équipe municipale, bonne année et bonne santé à toutes et à tous.